Beaucoup d'animaux émettent des sons, mais il y en a très peu dont on dit qu'ils chantent. Il y a les humains, les oiseaux et les baleines à bosse. Ces sons mystérieux nous fascinent tous et ils intriguent aussi les scientifiques. Que sait-on du chant des baleines ? Obéit-il à des règles, à des codes et quelle est sa signification ? Pour le savoir, partons à Madagascar. Précisément sur la petite île de Sainte-Marie, sur la côte est de la Grande Île. Nous retrouvons l'équipe d'Olivier Adam, chercheur au CNRS, qui travaille avec l'association Setamada de protection et d'observation des baleines. Tous les bateaux, si vous observez des mers baleineaux, il faut donner les coordonnées à Research. Mais pourquoi venir jusqu'ici pour étudier les baleines ? Eh bien, car les côtes malgaches sont très appréciées de ces animaux. Les baleines de l'hémisphère sud se nourrissent en Antarctique et se rendent de juillet à octobre dans les océans Atlantique et Indien pour se reproduire et mettre bas. Chaque année, elles parcourent 16 000 km aller-retour pour se rendre dans ce qui est à la fois une chambre à coucher et une maternité. Elles sont à 9 heures là. À peu près même distance, mais 9 heures. 1, 2, 3, 4. Tu vois, ils sont 4. Voici la reine des lieux, la baleine à bosse. Une quinzaine de mètres de long. Son nom vient de la forme arrondie de son dos quand elle plonge. Il y en a qui ont la bosse des maths, mais elle, on pourrait dire qu'elle a la bosse du chant. Enfin, elles n'avancent pas beaucoup, mais bon, ça... Elles n'avancent pas parce que nous, avec pas ce vent... Ouais. Jean, tu peux nous faire une photo avec un objectif sur la dorsale de la première baleine, au niveau de la... Elle a une trace blanche. Alors pas celle-ci. Attends là, regarde, surface. Voilà celle-ci là. Lâcher de bulle. Chaque fois. Ok, alors on va essayer d'enregistrer, de voir déjà s'il y a du son. On prend ce câble plutôt, ce câble et le zoom est là. Pour enregistrer ce chant, il suffit d'immerger un hydrophone, c'est-à-dire un microphone qui résiste à l'eau. Il n'y a pas le casque parce que sinon on n'entend rien. Je vais mettre l'hydro. Les baleines peuvent chanter durant des heures. Dans cette immense salle de concert qu'est l'océan, les chants des baleines peuvent s'entendre à des dizaines de kilomètres. A priori, rien de bien mélodieux dans ce chant. On dirait des sortes de grincements ou de couinements. Putain, mais c'est génial. Je pense qu'il les a pleines. Hein. Qu'est-ce qu'il a là? Il a bouffé le coffre de Dieu. D'ailleurs, pourquoi les appelle-t-on des chants? Car ils sont mélodieux? Non, la beauté n'a rien à voir là-dedans. 17,59. Pour les scientifiques, le terme de chant a un sens précis. Il désigne des successions de sons variés qui forment des motifs, des refrains pourrait-on dire, et se répètent au cours du temps. La plupart des autres animaux émettent toutes sortes de bruits ou des cris plus ou moins longs. Et même si l'on parle parfois du chant des cigales, le terme est abusif, car il s'agit d'un son unique répété à l'infini. Mais de longues séquences complexes et variées, des chants donc, n'existent que chez 3 types d'animaux. Les oiseaux,
les humains et les baleines à bosse. Il y a 20 espèces de mysticètes. Donc les mysticètes, c'est les grandes baleines, d'accord, baleines bleues, baleines à bosse, baleines franches, etc. Et dans toutes ces mysticètes, seule la baleine à bosse émet des vocalises qui sont travaillées, qui sont complexes. Les baleines vont émettre des unités sonores, elles vont tous avoir des propriétés différentes en termes de fréquence, de temps et d'intensité. Et donc ces unités sonores en fait sont organisées dans le temps. Donc successivement, on peut avoir 3-4 unités qui vont être répétées et cette séquence-là va être elle-même répétée. Dans la partition musicale des baleines, il y a toutes sortes de sons. Il y a des sons purs, composés d'une seule fréquence. D'autres sons composés de plusieurs fréquences. Et d'autres encore qui ressembleraient plutôt à des bruits. Ces différents sons se succèdent pour former des phrases qui forment elles-mêmes des leitmotifs. Et si on observe plusieurs minutes de chant, on voit que les mêmes phrases sont régulièrement répétées. Mais pour dire quoi? Ah, génial. Ah, c'est extraordinaire là. Ok. Attends. Ah oui. Ah Oh, génial. Allez, vas-y. Alors là, faut y aller là, les gars. Pour savoir à quoi servent les chants, il faut non seulement écouter les baleines, mais aussi les observer. S'il est facile de les entendre, il est bien plus compliqué de les voir. Pour cela, on peut utiliser un drone. On découvre ainsi la vie sociale des baleines à bosse. En général, elles sont solitaires, mais on peut avoir une mère accompagnée de son jeune, ou bien un couple mère-jeune accompagné d'une escorte, c'est-à-dire d'autres baleines qui les suivent dans leur trajet. Donc il y a une mère avec peut-être un baleineau et plusieurs mâles. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir le comportement de la mère par rapport aux escortes, aux mâles, de voir si elle essaye de le protéger, de se mettre entre les mâles et son petit, donc de voir un peu comment la structure du groupe s'organise. On sait au moins une chose, chez les baleines, il n'y a que les mâles qui chantent. Pourquoi le chant est-il l'apanage des mâles? Et dans quel but? Bravo. C'est bon, tu vois, on a 3 barres là, c'est bien là. J'éteins. Il y a plusieurs hypothèses pour les chants produits par les mâles. La première hypothèse qui avait été formulée par les scientifiques, c'était de considérer les chants comme des attracteurs pour les femelles, puisque pendant la période de reproduction, les mâles essayent de se rapprocher des femelles, et donc pour pouvoir les trouver dans l'océan qui est si vaste, le son est un bon moyen pour localiser les partenaires. Donc la première hypothèse c'était ça. Donc la deuxième hypothèse c'est délimitation de territoire et interaction mâle-mâle. La compétition entre mâles est très très importante chez les baleines à bosse, et donc on pense que les chants pourraient être une façon de montrer sa présence et donc de délimiter son territoire. L'autre hypothèse, c'est que grâce au chant, on peut donner des informations, enfin le chanteur peut donner des informations sur lui-même, il peut donner des informations sur sa corpulence, sur son état de santé, sur son âge. Donc probablement, il peut transmettre à la femelle des informations sur lui-même, quoi. Pour comprendre le rôle du chant, il faut déjà identifier et localiser les baleines qu'on enregistre. Pour cela, les chercheurs ont développé le réseau Baobab. Le réseau Baobab est très simple, au départ, c'est de mettre très au large un réseau d'hydrophones en 30 et 40 mètres de profondeur, 1 km des côtes approximativement, ce qui nous permet d'entendre assez loin. On est exactement dans le même cas que si on voulait apprendre un langage, puisqu'en fait le but du jeu c'est quand même d'essayer de comprendre ce qui se passe.
Donc si on mettait qu'un seul hydrophone, on aurait l'ensemble du bruit. Hein, on imagine un stade, mettons plein de Chinois, et on veut y apprendre le chinois, on n'a aucune notion de la notion de conversation. À partir du moment où on va en mettre plusieurs, on va avoir des directions, des instants d'arrivée, et on pourra connaître qui a parlé et quelle est la réponse par rapport au temps de propagation, ce qui permet déjà de voir s'il y a un comportement social dans le dialogue et dans les sons à ce moment-là. Et donc l'intérêt, il n'est pas que d'enregistrer, il est de dater, de mettre en cohérence l'ensemble des sons, in fine savoir comment dialoguent les mâles essentiellement, comment on peut mettre toutes ces unités sonores en perspective pour en faire un vrai dialogue. Est-ce que c'en est un ou pas, on n'en sait rien aujourd'hui. Hein. 2, oh là là, 3. Oh waouh! Après un saut, on peut en profiter pour prélever de minuscules fragments de peau perdus par la baleine et qu'on appelle des squames. Je vais fermer ça. L'analyse génétique permet d'étudier les liens de parenté entre les baleines. Soit on va utiliser une arbalète et on va prendre un petit morceau de lard et de peau en shootant. Soit justement là c'est totalement passif puisqu'elle vient de faire des sauts fantastiques et elle va perdre des petits morceaux de squam, ce qui va me permettre de pouvoir être le moins impactant possible dans cette science. En prenant juste avec une pince à épiler, on a exactement le même résultat. Là-dedans là ? Ouais. Non, on l'a pas. Si, il est dedans, regarde. Ah oui, t'as raison. Okay. On découvre ainsi que les champs varient d'une année sur l'autre pour une même baleine, mais aussi d'une région à l'autre, tout comme les dialectes chez les humains. Les baleines s'influencent aussi dans leurs chants, un peu comme un musicien de valse française qui rencontrerait un joueur de salsa sud-américain et s'inspirerait de ses influences. Le chant n'est donc pas figé, mais il forme une culture sonore qui évolue. Écoutez bien, voici le chant d'une baleine malgache. Une de Saint-Pierre et Miquelon, et une baleine guadeloupéenne. Comment décrypter le chant des baleines? Comment savoir quels sons ont du sens pour elles? Pour le savoir, Olivier Adam a développé une approche originale. Étudier les mécanismes physiologiques pour savoir comment les baleines produisent leurs sons. En fait, le système respiratoire des grandes baleines n'a rien à voir avec tous les autres mammifères. Par exemple, pour l'homme, on a les poumons, le larynx, les cordes vocales qui sont dans le larynx, la bouche et le nez qui servent et la langue qui servent à formuler les mots et à produire le son. Pour les mysticètes, déjà la bouche, elle est totalement extraite du système respiratoire puisqu'elle ne respire pas par la bouche mais uniquement par les cavités nasales. Donc on va avoir les cavités nasales, le larynx, les poumons et accroché au larynx un sac qui s'appelle le sac laryngé et qui va avoir pour rôle de stocker l'air qui est envoyé par les poumons. Donc le sac laryngé, c'est comme un ballon qui gonfle lorsque la baleine envoie de l'air des poumons vers cette poche en fait. Et donc elle va pouvoir faire circuler son air des poumons vers le sac laryngé et du sac laryngé vers les poumons. C'est alors que les cordes vocales entrent en action, ce qui fait vibrer le corps de la baleine et rayonner le son à l'extérieur. De tous les sons émis par la baleine, il y en a un qui intrigue particulièrement l'équipe d'Olivier Adam, c'est le vocal fry, ou friture vocale en français. Le vocal fry, ouais. Voilà, tu diminues ton flux d'air et donc tu vas chercher les graves au maximum. Moi j'ai du mal à y arriver. Ouais. Il y a comme la friture. La friture voilà. Lancée par Britney Spears dans son fameux tube One More Time. Cette façon de chanter a un côté sexy chez les humains, mais chez la baleine. Quelles informations ces sons donnent-ils sur l'animal qui les émet?
Nous, on s'intéresse à l'individu. En fait, ce qui nous manque à l'heure actuelle, c'est la signature individuelle. Par exemple, si moi je parle, une fois que tu m'as entendu, tu vas pouvoir reconnaître ma voix. Au son de ma voix, tu vas pouvoir m'identifier. D'accord ? On fait ça sur les hommes, ça marche très bien. On fait ça sur différentes espèces animales, ce qui marche bien. Sur les mysticètes et sur les cétacés en général, on a du mal à le faire. Alors que l'information doit être quelque part dans les unités sonores, mais on n'arrive pas à l'identifier jusqu'à maintenant. Les chercheurs s'intéressent aussi à des sons assez bizarres. Il est possible que certains sons qui nous paraissent insignifiants aient du sens pour la baleine, comme ceux-là qui ressemblent à des bruits. Il y a aussi ce qu'on appelle des sauts de fréquence, comme lorsque je passe d'une voix de poitrine à une voix de tête en parlant comme ça. Cela pourrait ressembler à des fausses notes ou des raclements de gorge, mais ce genre de son est émis si souvent que les scientifiques pensent qu'ils peuvent transmettre des informations. Mais pour dire quoi? On ne sait pas encore. Mais il n'y a pas que le chant dans la vie, surtout quand on a des responsabilités. C'est le cas de la maman baleine. Elle s'occupe de son jeune durant toute une année, et pour ça, il faut communiquer. Mais de quelle façon? C'est ce que veut comprendre la chercheuse Anzara Saloma. On place sur les baleines un microphone, appelé acousonde, pour enregistrer les sons au cours de leur trajet. Ok, donc voilà, ça c'est l'acousonde, donc on a toute la partie électronique ici, et la partie jaune qui est la partie flotteur. Et ensuite, on a les ventouses, donc c'est muni de 4 ventouses qui vont être du coup collées sur la peau de la baleine. Non, attends, vas-y, attends, il va remonter encore, attends. Les femelles baleines ne chantent pas, c'est-à-dire qu'elles n'émettent pas de longs motifs complexes comme les mâles. En revanche, elles émettent une multitude de sons très courts. On les appelle des sons sociaux, car ils servent à maintenir des contacts, en l'occurrence entre la mère et son jeune. L'avantage d'avoir l'acousonde, justement, c'est de pouvoir les suivre, c'est de pouvoir enregistrer en permanence ce qu'ils ont. Donc nous, par rapport aux données que l'on a, la moyenne de rattachement de l'acousonde sur la mère ou le petit est entre 3 heures et 4 heures. Et ce qui veut dire qu'on peut vraiment suivre leurs activités. L'avantage, c'est que l'on arrive à voir justement les vocalises qui sont en profondeur et en surface. Et c'est là qu'on a réalisé que la majorité des activités sonores qu'ils produisent, en fait, sont produites pendant que la mère et le baleineau se retrouvent en surface. La principale caractéristique des sons sociaux des mères baleineaux, c'est que ce sont des sons qui sont très courts et aussi de faible amplitude, surtout pour les sons que l'on suppose qui peuvent être attribués à la mère. Pour les sons sociaux comme pour le chant, on est encore loin d'avoir écrit le dictionnaire humain-baleine. S'agit-il d'un langage? Les scientifiques préfèrent parler de communication pour les animaux et réservent le mot langage aux humains, qui assemblent des mots en phrases complexes. Et si les baleines faisaient la même chose dans leur chant? Impossible de répondre pour l'instant. Sommes-nous les seuls à posséder un langage? La musique est-elle le propre de l'homme? Il y a 60 millions d'années, nous avions un ancêtre en commun avec les baleines. Est-ce la raison pour laquelle nous sommes sensibles à leur chant? Qu'y a-t-il là-dedans? Plutôt du Proust ou du Mozart? Peut-être ni l'un ni l'autre. Mais peut-être les deux à la fois.